Salut à tous et bienvenue dans votre troisième rêve. À travers celui-ci, on a décidé de vous faire découvrir la Colombie. Et vous aurez peut-être la chance de suivre nos pas en postulant pour être volontaire dans les parcs nationaux. Pour cela, on ne vous le cache pas, ce n'est pas facile. Mais si vous vous y prenez suffisamment à l'avance, l'expérience que vous en tirez sera inoubliable. Commençons par la partie aussi ennuyante qu'indispensable. Comment postuler pour être volontaire dans les parcs? Règle numéro 1, vous y prendre à l'avance. Les parcs nationaux sont un organe étatique, et qui dit État dit paperasse, autorisation, protocole, démarche, etc. D'autant plus que pour notre part, on ne peut pas dire que nous sommes tombés sur l'employé le plus réactif et le plus efficace. Mais bref, l'adresse à laquelle vous devez écrire est celle-ci. Expliquez votre motivation, la période à laquelle vous serez en Colombie, et surtout, dans quel parc vous êtes intéressé de travailler. Si vous ne donnez pas de préférence, ils vous enverront là où personne ne veut aller, ici par exemple, ou encore là. Par la suite, ils vous demanderont tout un tas de documents à leur envoyer, et à force de les relancer, ils finiront par vous donner une destination. Seule obligation pour les volontaires, rester 1 mois minimum. Le logement est compris, mais pas la nourriture. Fort heureusement, manger ici en Colombie, c'est environ 2 $ le repas complet. Vous n'allez pas vous ruiner. Voilà pour la partie paperasse. Maintenant, on vous emmène dans le vif du sujet, en vous amenant travailler avec les guardaparques. Les tâches que vous aurez à faire ici sont diverses et variées. Elles changent d'un parc à l'autre compte tenu des différences de besoins d'une aire protégée à une autre. La Colombie possède 59 parcs nationaux et autres réserves naturelles. Un grand nombre d'écosystèmes existent ici. Montagnes, volcans, forêts tropicales, côtes caraïbes, côtes pacifiques, mangroves, altiplano, cloud forest. Autant de diversité pour autant de problématiques différentes. Cependant, un but commun est toujours recherché. La protection de l'environnement, de la faune et de la flore. En tant que volontaire, votre rôle principal sera de les aider dans cette tâche. Protection et maintien de l'environnement, mais également aider la nature à reprendre le dessus sur des années d'exploitation et de conflits armés. En effet, pendant la période de guérilla qui a sévi ici en Colombie ces 50 dernières années, certains parcs nationaux actuels ont été le théâtre d'affrontements féroces entre l'armée colombienne et las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, communément appelées FARC. Ainsi, certains sont toujours fermés au public pour cause de restauration et surtout de déminage et de pacification de zones. C'est le cas du parc national naturel de Florentia. Nous avons été les heureux privilégiés à pouvoir pénétrer dans cette zone pour découvrir ce petit trésor caché en plein centre de la Colombie. Peut-être que vous aurez la chance de suivre notre route si vous voulez postuler. Ce parc a toujours besoin d'aide, comme nous l'explique Catherine, responsable du parc national. Todo el apoyo que recibamos es supremamente importante porque digamos que no tenemos tanto personal y cuando vienen y nos apoyan eso es supremamente importante, nos ayudan a liberar cargas o a hacer actividades que no hubiésemos podido hacer si no vinieran.
Entonces, todos esos aportes son supremamente importantes para nosotros, pero más que a nosotros, son importantes para conservar la naturaleza y ese bosque que está ahí. Ici, un des défis majeurs de la région, c'est de replanter ce qui a été déforesté par la guérilla et par les agriculteurs et éleveurs de la région. Tout ce que vous voyez sous vos yeux a été replanté il y a de cela 13 ou 14 ans. Avec les quelques 8000 mm d'eau qu'il tombe par an dans la région, le processus de reforestation est assez incroyable et donne de l'espoir pour toutes les forêts dévastées en Amérique latine. L'autre point important dans lequel vous aurez un rôle à jouer, c'est la sensibilisation. L'éducation environnementale dans la région n'est pas la priorité. Le système éducatif dans ces régions reculées est très rudimentaire, et il est déjà difficile d'apprendre aux enfants les matières de base, alors pour ce qui est de l'environnement, je vous laisse imaginer. Nous avons donc rencontré les enfants du petit village de Florencia Caldas à l'occasion du 14e anniversaire du parc. Toute la journée, ils ont enchaîné représentations de danse, de théâtre, de chant, pour célébrer la nature et le parc national. Notre rôle lors de cette manifestation ? Tenir le stand du parc national pour informer les jeunes, répondre à leurs questions, compter nos expériences, partager des moments avec eux et prendre 1 million de photos. Et oui, c'est ça d'être un gringo. Ils sont très volontaires, curieux et particulièrement conscients de l'enjeu environnemental. Le travail avec eux est donc réellement intéressant. Voilà dans les grandes lignes ce qu'il vous attend si vous travaillez dans un des parcs nationaux de type Cloud Forest. Mais vous vous rappelez quand je vous disais que les problématiques étaient diverses et variées ? Attendez de voir les défis qui attendent les guardaparques du parc national de Urramba. Voici les plages du parc national de Urramba. Ça, c'est le genre d'image que vous voulez voir. Et ça, c'est le genre d'image que je dois vous montrer. Je n'ai pourtant bougé que de 30 mètres, mais la vision est tout autre maintenant. Les images parlent d'elles-mêmes. Le défi ici, c'est le plastique. Ce parc se situe proche de Buenaventura, le plus grand port de Colombie et plaque tournante de tout un tas de trafic. Cette zone industrielle dégage énormément de déchets en tout genre, dont une grande quantité de plastique. Les courants et les marées ramènent ces déchets sur les plages avec une telle abondance que leur gestion en devient très difficile. D'autant plus que les habitants de la région ne sont pas du tout sensibilisés sur la question environnementale. Et comme nous l'ont expliqué certains natifs, leur manière de recycler, c'est de ramasser tous les déchets avant la haute saison touristique et de les brûler. La combustion de ceux-ci entraîne une forte libération de CO2 et participe grandement au réchauffement climatique que nous connaissons. Leur solution actuelle pour se débarrasser des déchets est donc une des pires qu'ils soient. Certains programmes venant de la ville viennent expliquer le principe du recyclage, mais force est de constater que ce n'est pas encore très efficient. Si la pollution plastique des océans vous touche de près ou de loin, n'hésitez pas à postuler, le travail bénévole dans ce parc sera toujours recherché. Mais travailler avec les guardaparques n'est pas la seule manière de s'investir pour l'environnement en Colombie. En effet, d'autres organismes et associations existent et travaillent à leur échelle dans les parcs nationaux. C'est le cas de l'association Paso a Paso. En ce moment en pleine élaboration, cet organisme aura pour but de promouvoir l'écotourisme dans le parc national de Macarena. Cette région, plus que n'importe quelle autre, a énormément souffert et continue à souffrir de la guerre. Elle a été le principal théâtre de la guérilla colombienne. Une grande partie de la population ici sont d'anciens FARC, ayant déposé les armes en 2016 lors du processus de paix finalisé avec le gouvernement colombien. Les conséquences environnementales de ces affrontements sont importantes. Depuis 1954, date officielle de déclaration de guerre entre FARC et armée colombienne, des milliers d'hectares de forêts ont été déforestés pour faire place aux plantations de feuilles de coca, élément de base de la cocaïne et source de revenus indispensable au financement de la guerre côté FARC. Et alors que nous pourrions penser que la situation s'améliore depuis la déclaration de paix, c'est tout l'inverse qui se produit. Les anciens guérilleros qui ont cessé de faire la guerre ont besoin de terre pour pouvoir s'adonner à une autre activité. La grande majorité d'entre eux se dévouent donc à l'agriculture et l'élevage principalement. Et comme les zébus, les chevaux et les plantations en tout genre ont besoin de terrain dégagé pour exister, la déforestation redouble d'intensité pour permettre à ces activités d'exister.
C'est donc un sujet très sensible dans lequel il est difficile de trouver une solution viable entre respect de la biodiversité et respect de la vie humaine. Jérémy, fondateur de Passo a Passo, en est bien conscient et son projet se veut favorable des deux côtés de la balance. C'est justement d'éviter que les anciens FARC deviennent des éleveurs de bovins, à la rigueur plus agriculteurs de café ou cacao bio, mais de faire en sorte que la plupart d'entre eux aussi puissent vivre du tourisme, et c'est-à-dire avoir des sources de revenus sans avoir besoin de déforester des centaines et des milliers d'hectares. Comme dit précédemment, cette association en est à la phase de formation en ce moment, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de volontaires. 5 Français sont à l'œuvre pour réaliser le projet. 2 charpentiers, un menuisier, un designer graphique et un ingénieur du son de formation, débrouillard et plein de volonté. Ils sont tous volontaires et sont en train d'aménager l'ensemble de la structure qui devrait accueillir des touristes d'ici l'année prochaine. Ils paient 10 000 pesos colombiens par jour, soit 3 €, pour être nourris, logés dans le petit village de Maracaibo, perdu à la lisière du parc national de Macarena et de l'Amazonie. Ici, peu importe les qualifications, le besoin de main-d'œuvre est criant. Et tant que la volonté d'aider est là, il y aura toujours moyen de participer à la réalisation de ce futur projet éco-responsable dans cette région pour l'instant totalement inconnue des touristes, vierge et regorgeant d'une biodiversité remarquable. Vous l'aurez donc compris, les volontariats écologiques dans les parcs nationaux de Colombie sont divers et variés, et il y a de multiples manières de les aider. Rappelez-vous, si le travail avec les guardaparques vous intéresse, n'oubliez pas de vous y prendre à l'avance et de le relancer régulièrement. Si le projet éco-responsable de Passo a Passo vous a interpellé, pour postuler, vous pouvez contacter Jérémy à cette adresse. Une fois de plus, merci à tous d'avoir suivi ce 3e rêve. Nous espérons que celui-ci vous a plu, et si c'est le cas, vous connaissez la formule, on like, on partage et on en parle autour de soi. Les volontaires seront toujours les bienvenus ici en Colombie, alors n'hésitez pas à sauter le pas. Ciao!